Lushki kapari alintali yandalabados. Liandalabade. Laruski tili labados intelebede. Yoshua Hamashia. Yotia Yade. Yahweh Yode andalabado. Lebro sintili bade andalabados. Kalushkiti de labados sintili abade. Iria makuri anzandalabade. Lembrezi telebede. Yesu tologodos. Liandalabade. Anta lintalaba. Zebre mandele abados intelebede. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour notre vie, pour la vie de tout un chacun, dans Bible Vérité et Vie Gagnée, sur cette plateforme où nous sommes bénis, nous sommes appelés des élus. Oui, par grâce, béni soit le nom de l'Éternel. Oui, que tout un chacun d'entre nous, selon qu'il puisse, qu'il fléchisse genoux, qu'il lève les mains, qu'il loue, qu'il glorifie le nom de l'Éternel, qu'il adore ce matin en ces instants, pour le témoigner de toute reconnaissance, pour le témoigner de toute gratitude. Oui, car lui seul en est digne, et lui seul mérite de recevoir nos louanges, nos adorations. Oui, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses, pour la gloire éternelle de son nom. Père éternel, nous te disons infiniment merci. Nous disons gloire, Hosanna, alléluia. Car c'est toi qui, dans ta grâce, dans ton amour, tu nous permets chaque jour, chaque matin, oui, dans le renouvellement perpétuel de ton amour, de pouvoir nous lever, de pouvoir tenir superbe et de pouvoir nous appeler fils, digne fils, élu de Dieu. Que héritier de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Lui qui nous a tout donné par grâce et par la foi que nous avons en lui, nous avons la certitude que nous sommes avec lui déjà en train de partager la droite du Père. Lui qui est infiniment bon, infiniment glorieux, nous disons gloire, alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes votre serviteur Espoir en collaboration avec la sœur Natacha pour le partage et la méditation de ce jour. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui fait de nous des instruments pour la gloire de son nom, qui fait de nous ce canal par lequel ce matin il passera pour encore éclairer et illuminer son peuple. Nous ne sommes rien, mais nous savons que sous l'onction du Saint-Esprit et sous la guidance de l'Esprit, le révélateur, de l'Esprit, le discernateur, de l'Esprit, le suprême, l'Esprit supérieur, nous sommes différents et nous sommes gracifiés de pouvoir entendre ce que le monde entier ne pourra pas entendre et de pouvoir comprendre ce que le monde entier ne saura comprendre. Pour la gloire de son nom. Shalom, shalom. Ce matin, notre étude portera sur le 6e chapitre aux Éphésiens, les épîtres de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, du 1er au 24e chapitre. Oui, permettez-moi de prendre les 5 premiers versets en ceci et de dire: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez point vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. L'obéissance est une vertu très importante aux yeux de notre Père, aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pas que aux yeux du Seigneur, mais du Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant. Il dit tel que nous avons peur et nous avons crainte de lui que nous l'obéissons. Autant nous devons nous obéir les uns les autres et surtout obéir à nos parents. Oui, le 4e commandement qui est celui-là
qui est accompagné d'une promesse. Par cette obéissance, nous vivrons longtemps et nous vivrons heureux. Par cette obéissance, nous aurons la grâce de vivre heureux de longs jours sur cette terre et Dieu nous bénira de ses bienfaits. L'obéissance, une vertu pour tout enfant, pour tout chrétien que toi et moi sommes, pour tout frère bien-aimé dans le Seigneur. L'obéissance pas que à la maison, l'obéissance à l'église, l'obéissance à la parole de Dieu, ce qui est le secret de la vie humaine. L'obéissance aux règles de la nature de la société. L'obéissance selon les conditions et la constitution de chaque gouvernement, de chaque nation, de chaque pays, de chaque autorité. Car toute autorité vient de Dieu. L'obéissance, cette vertu qui marque la simplicité et la différence d'un chrétien né réellement de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, que pourras-tu faire si tu n'obéis pas à la parole de Dieu? C'est dans l'obéissance que l'on devient un bon disciple et que l'on apprend. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, non pas seulement sous les yeux de ceux-là à qui nous devons obéir, comme pour plaire aux hommes et à leurs yeux, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. L'obéissance dans la conscience, j'ai dit. La conscience qui nous parle à chaque fois, ou à chaque fois que nous devons poser un acte, nous devons sortir une parole de nos bouches. Que cela soit rempli d'humilité et de simplicité, d'humilité et de respect, pour être vraiment à l'exemple de l'Église du Christ. Servez les uns avec empressement comme servant le Seigneur, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il a fait bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il ne faut point exception de personne. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance est faite pour les enfants, mais l'obéissance aussi est faite pour les maîtres et les parents, qui ne doivent point irriter les enfants, qui ne doivent point irriter les ouvriers. Autant que vos ouvriers, vos enfants, vous obéissez, vous aussi, vous leur devez respect et considération. Et cela fait partie des vertus de l'obéissance. En respectant la façon dont nous les parlons, en respectant la façon dont nous les donnons des ordres, en respectant la façon dont nous les traitons. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, revêtez-vous de toute arme. Oui, revêtez-vous de tout et restez fortifiés. Reste fortifiez-vous dans le Seigneur par la force toute puissance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui est fort, c'est lui qui a la puissance. Autant nous nous soumettons, nous obéissons à sa parole, sa puissance nous est revêtie. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur, car c'est lui qui a la puissance. Revêtons-nous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et l'obéissance à Dieu, le revêtement de toutes ces armes de Dieu sont la justice, la sanctification, la pureté, la foi, la parole elle-même qui est l'épée de l'esprit. Oui, la ceinture, le zèle que nous avons au pied pour l'évangile. Mais aussi, oui, ces armes de Dieu qui sont de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est glorifiable, de tout ce qui est bien, de tout ce qui glorifie le nom de Dieu. En cela, nous sommes perpétuellement en Dieu et Dieu est en nous. Tenons donc ferme et ayant en oreille la vérité pour ceinture et revêtons-nous de la cuirasse de la justice. Mettons-nous des chaussures à nos pieds selon l'évangile, la bonne évangile, l'évangile de paix, l'évangile de bonheur, l'évangile de douceur, l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé. Lui qui est venu nous annoncer toute la liberté à tous ceux qui sont captifs, la tolérance, l'amour à ceux qui étaient dans la haine, la réussite à tous ceux qui étaient dans l'échec, la richesse à tous ceux qui étaient pauvres. Oui, il est venu pour ceux qui étaient indigents. Il est venu pour tous ceux qui étaient malades afin qu'ils soient guéris. Il est venu pour toi et moi. Et tel qu'il nous a élus, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le fardeau, peu importe ton problème aujourd'hui, sache que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli.
et que cela soit ton partage, que cela soit mon partage, que cela soit notre partage dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit. Prions les uns pour les autres. Prenez aussi et prenons tous le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une prière persévérante et priez pour tous les saints. Prions les uns pour les autres, car nous avons besoin de nous soutenir dans la fraternité, dans l'amour. Oui, prions, car c'est lui-même qui a dit, soyons tous heureux, soyons toujours reconnaissants. Mais lorsque quelque chose ne va pas, par des supplications et des actions de grâce que nous faisons monter vers le Père, que nous prions sans cesse et que nous fassions connaître l'état de notre âme, l'état de notre esprit, l'état de nos pensées. Et lui-même, il a promis dans Juste qu'il le fera selon que notre bouche a dit. Oui, selon que notre bouche a déclaré, à son oreille, il le fera. Alors, restons tous ensemble dans la prière. Car nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs, les uns pour les autres. Oui, nous devons aussi prier pour ceux qui nous annoncent la parole, la vérité, l'évangile, qui sont les ambassadeurs dans les chaînes et qui sont dans eux aussi dans des difficultés. Mais avec assurance et foi, nous savons que le Seigneur peut toutes choses et celui qui fait toutes choses pour nous. Afin que nous aussi, nous sachions en ce qui concerne toute l'Église, en ce qui concerne tous les envoyés de l'Église, les ministères, les ministres de l'Église dans le Seigneur. Ils sont venus nous apporter l'annonciation, la parole sainte que le Seigneur Jésus a laissée pour nous. Oui, que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous recevons tous les envoyés de Dieu, toute la parole de Dieu, nous les recevons à plein cœur et qu'elle porte des fruits qu'elle j'aime. Oui, nous puissions connaître chaque situation de nos frères et nos sœurs et que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Cela est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la charité avec la foi soient données à nous tous, frères et sœurs, de la part de Dieu le Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, avec tous ceux qui aiment le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Que notre amour soit inaltérable, inébranlable, que notre amour soit inouï pour le Seigneur Jésus-Christ et que l'accomplissement de sa volonté pour nous soit dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Père éternel des armées, ce matin, nous voulons encore bénir ton nom. Que ta parole que tu as envoyée porte des fruits, qu'elle germe et avant de revenir à toi, qu'elle te revienne avec nous, avec nos âmes qui te louent, qui te glorifient, avec de nouvelles âmes qui chantent des chants d'allégresse et qu'avec tous les saints du monde entier, nous puissions dire gloire aux Hosanna. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Viens remplir nos cœurs de ton esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis chacun de nos paroles, chacun de nos faits, de nos gestes, chaque instant. Remplis-nous de ton onction sainte, de l'esprit de supérieur pour la gloire éternelle. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 We give you glory, Jesus. We worship you, Lord.